On est de retour avec la conseillère d'arrondissement, Martine Gauthier. Ça va bien ce matin? On s'est Il fait un fait peu. froid Ouais. ce matin. C'est très Ici, frisquet. vous êtes très chaleureux, mais dehors, on Ouais. peut dire à nos citoyens de bien s'habiller ce matin. Et là, ça se poursuit toute la semaine, encore des moins 15, moins 18 en soirée. Donc, ça va être très frisquet pour les prochains jours. Martine, on va débuter. On va revenir sur le dossier de la bibliothèque. On s'était rencontrés suite à l'annonce pour présenter le projet. C'est juste à titre de suivi. Où est-ce qu'on est rendu avec Écoute, le nouveau projet? nous nous sommes rencontrés, puis je t'avais dit que j'allais en rencontre avec le comité, à la commission Art et Culture. Oui. On a donné le feu vert aux fonctionnaires de continuer le travail en tenant compte de certains points d'interrogation. Donc, le travail se fait. Regarde, on se réunit demain en après-midi, toujours la commission Art et Culture. Puis je sais que le dossier suit son cours. Et puis, je peux même te dire que les employés actuels de la Bibliothèque de l'Abbé étaient extrêmement fiers de ce projet-là. Donc, on continue. Et là, à quel moment ça devrait commencer les travaux, le nouveau projet, là, être mis en place? Bien, on sait une chose, François. La première étape, c'était que la population accepte le Oui. projet, que mes pairs, aussi mes confrères et mes consoeurs autour de la table, acceptent ce projet-là. Maintenant, mais il faut déposer le projet de financement auprès de la Commission Art et Culture et auprès du ministère de la Culture pour aller chercher du financement et des subventions. Donc, ça suit son cours, puis le projet est en train de bien s'attacher pour le déposer le plus rapidement possible au ministère de la Culture pour aller chercher du financement. Donc, pour le dossier de la bibliothèque, on va tout de suite poursuivre avec un autre dossier important de ton district, le Bexy. Bexy, on sait, il y a des travaux qui s'en viennent. Où est-ce qu'on est rendu avec ce dossier-là? Bien, le 1er mars, nous avons voté un montant de 195 000 Oui. pour faire l'acquisition d'ameublement et d'équipements. Donc, soyez certains d'une chose, François. Ça suit son cours là aussi, puis nous allons avoir un bâtiment d'ici, moi je te dirais d'ici probablement la fin juillet. C'est ça, parce qu'on est à quelques semaines des On est travaux. à quelques semaines des travaux. Et peut-être que le froid de ce matin ne nous aidera pas. Non, bien sûr. Alors, mais ce qui est important, c'est que l'enveloppe est votée, le projet est déposé et tout le monde est prêt à agir. Donc, ça suit son cours là aussi. Donc, on peut dire que le projet est enclenché. Oui, Là. tout Il n'y à a fait. pas de marche arrière à ce niveau-ci. Non, pas du tout. Ça fait qu'on va de l'avant jusqu'à ce qu'on ait un nouveau bâtiment pour le Bexy. Ce sera à surveiller du côté du MADA. Est-ce qu'on a des projets à surveiller? Parce qu'on sait qu'on a la trousse des aînés. Habituellement, on est dans la période... Bien, c'est tout à fait le cas. On vient de voter un montant d'argent pour en distribuer 100 encore. Donc, les appels ont été de retour. Et puis, on sait qu'il y a encore 100 aînés de Saguenay qui vont recevoir une trousse pour 2016. Et là, si on faisait juste un petit rappel rapidement là, de ce que contient la trousse pour les aînés. Beaucoup d'accessoires alors des lampes de rapprochement pour pouvoir lire Ouais. comme tel, des barres de tension pour le bain, pour la douche, un éclairage plus précis. On parle de tapis qui va dans le bain aussi. On parle de lampes de poche spéciales qui restent allumées. On a beaucoup d'outils, beaucoup. beaucoup d'accessoires. Ouais. Comment les gens peuvent communiquer pour se procurer cette trousse-là? On appelle à Centre bénévole de Chicoutimi, Oui. et où vous appelez à l'arrondissement 6-8-3000. Mais il faut que ce soit les aînés qui nous appellent Oui, et non pas oui. les membres de la famille. OK. Il faut que ce soit l'aîné qui appelle pour dire « Moi, j'aimerais pouvoir me prémunir de cette trousse de sécurité-là. » Donc, on n'hésite pas à appeler 100 à nouvelles fait. trousses Oui, à tout à fait. distribuer pour les prochaines semaines. Donc, Oui. c'est entamé. On va revenir. Il y avait sur le boulevard un secteur qui était un peu plus dangereux, un peu plus... En fait, je ne suis plus certain si c'était sur le boulevard. Ça avait été présenté en résolution au conseil d'arrondissement. Donc, on voulait plus de sécurité. Je crois que c'est dans le secteur de Famille-Prix. Est-ce que c'est bien ça? Bien, il y a deux endroits, François. On a parlé du secteur de Famille-Prix où les marcheurs actuellement, Oui. c'est vraiment très dangereux. Donc, actuellement, on est à l'étude de voir la solution. Et puis, il y a un montant d'argent qui va être voté d'ici les 2 prochains mois. OK. Il faut faire un changement de lumière et c'est quand même assez coûteux. Et ça va se faire. Puis l'autre volet aussi, c'est près de les séries Tremblay, où quand on arrive de l'Aréna puis qu'on veut traverser, ça appartient au ministère des Transports, cette artère-là. Donc, on travaille avec le ministère des Transports pour trouver une solution pour que ce soit plus sécuritaire là aussi. OK. Donc, on surveille ça. Oui, de on surveille très ça près, et ça puis sera- je graphine pour pouvoir avoir des solutions. Oui. On a une belle nouvelle ce matin, une nouvelle politique. En fait, la politique d'accueil des immigrants est en place. On a remis de l'ordre dans tout ça. D'ailleurs, ça va débuter. On va accueillir
accueillir des réfugiés très bientôt. Qu'est-ce qui a changé dans tout ça? Bien, François, premièrement, ce qui est important, c'est que là, j'ai été nommée officiellement responsable du volet immigration pour Ville de Saguenay. Oui. Et un des premiers mandats que je voulais avoir, c'était d'aller rencontrer une équipe de bénévoles qui ont fait la demande de recevoir 2 familles de réfugiés. Alors, je suis allée les rencontrer il y a 3 semaines. On pourrait même voir à l'écran une photo de ces gens-là, je pense. Là, Oui. Alors, on a une famille, une dame qui arrive avec 3 enfants et une autre famille, un monsieur et une dame avec un enfant qui s'en vient à Jonquière. Il devrait arriver d'ici les 4 prochaines semaines. Et j'ai rencontré tous ces bénévoles-là qui travaillent d'une façon très, très, très structurée. Et je vais dire qu'ils vont être pris en charge d'une façon très, 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 très... Il y a beaucoup d'amour à partager avec ces gens-là. Et il y a une famille aussi de Chicoutimi, donc des bénévoles de Chicoutimi qui veulent faire venir aussi une famille de réfugiés. Donc, je vais travailler avec eux pour pouvoir les accompagner. Et puis, je suis avec les gens de Promotion Saguenay qui sont déjà très, très, très habiles dans ça. Donc, mes livres de chevet actuellement, François, mais c'est la boîte à outils pour recevoir les immigrations, la politique. Et le rôle que je vais me donner dans les prochains mois, c'est de pouvoir préparer le plan d'action pour Oui. l'immigration. Donc, c'est le travail qu'on se donne. Alors, qu'est-ce qu'on vise? On veut être aussi accueillant qu'avec notre quai d'escale, j'imagine, avec ces... Bien, écoute, comme on gagne beaucoup de prix là, pourquoi pas? Parce que tu sais que c'est important, l'immigration, mais c'est pas simple là, de comprendre l'immigration. Donc, mais on sait une chose, c'est que oui, il y a place pour des immigrants à Saguenay. Oui. Nous en avons déjà. Nous en avons déjà, donc c'est pas une première, mais il faut bien les accueillir, puis il faut être prêt à les accueillir. Donc là, il faut se préparer à être prêt à les accueillir d'une façon Oui. très structurée. Donc, prêt à les intégrer dans notre Tout à fait. communauté. Les intégrer, c'est le mot. Alors, on est prêt pour ça et on est heureux d'apprendre qu'on en accueillera quelques-uns déjà prochainement. On parle dans les prochaines semaines, Oui, d'ici on un mois. parle d'ici un mois à peu près, déjà 2 familles arriveront. Donc, il y a même un monsieur qui a fait le don d'un appartement pendant 1 an Wow! pour vraiment recevoir ces gens-là. Donc, écoute, la communauté est tissée serrée, puis je veux dire que Jonquière est très prêt à Oui, recevoir. oui. Donc, ils seront certainement très bien reçus. On va parler également du dossier du chemin Saint-Louis, un gros montant qui a été voté Bien, dernièrement. je suis contente de te montrer, François, que mes pairs et mes confrères autour de la table ont voté 381 000 Eh, pour monsieur. le chemin Saint-Louis. L'an dernier, on a mis 150 000. J'avais promis aux gens du chemin Saint-Louis que j'avais une préoccupation. Ouais. Donc, je remercie mes pairs de m'avoir donné ce montant d'argent-là. Mais écoute, ce n'est pas un luxe, ça. Ce n'est pas un luxe. Les gens de Saint-Louis en ont besoin. Il y a besoin beaucoup d'amour dans ce coin-là aussi. Donc, Ouais. je suis contente d'avoir voté ce montant d'argent-là. Donc, encore une fois, des travaux qui devraient débuter au cours des prochaines semaines. Tout à fait. Tout à fait. OK. Donc, on va surveiller ça de très près. Est-ce qu'on avait d'autres dossiers à discuter ce matin, d'autres trucs à surveiller prochainement? Oui, écoute, mardi prochain, je vais voter un montant de 50 000 pour faire un parc dans le parc des Hirondelles, Oui. près de la base de Belleville. J'en avais parlé un petit peu. On m'en parle, moi, depuis 2009, parce que dans dans ce coin-là, il y a beaucoup de belles petites familles, puis il n'y a pas de parc. Donc, j'ai eu la chance d'identifier un terrain. Et déjà, mardi prochain, je vote 50 000 Donc, on va procéder en phase. Alors, une première phase qui va se faire vraiment là, au printemps 2016. On va faire les plans. Puis après ça, on va procéder. Donc, ça, c'est une belle nouvelle pour moi, pour les gens de ce coin-là. Je l'avais promis, puis là, je le fais. Donc, un autre projet à surveiller prochainement. Tout à fait. Ouais. Donc, écoute, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer ce matin. On se reverra prochainement pour se mettre à jour sur ces dossiers-là. Merci pour l'accueil, puis j'en profite pour dire aux gens de manger beaucoup de chocolat en fin de semaine. Hein, c'est bon, et de se réchauffer. Merci. François. Absolument, merci.